Deux personnes qui ont une rancune peut soit se mettre à part ou sauf s'ils veulent en parler devant tout le monde, hein. Ça se trouve, ils vont voir la manière dont la personne a joué et a été investie dans le travail d'équipe et va peut-être avoir une vision différente qui va lui permettre après, de dire: «Bah écoute, je pense que je t'ai mal jugé ou je pense que c'était pas forcément ta faute ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut en parler?» Donc en fait, le digital, il y a pas le côté jugement, il y a pas le côté où qu'est-ce que tu risques à juste faire le premier pas, de l'autre côté, tu vois pas la réaction de la personne. Bonjour et bienvenue sur Flip le podcast. C'est Serge et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Alexandra Guenantin qui est la fondatrice de Ideal. Bonjour. Bonjour Alexandra, tu es la fondatrice d'Ideal. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors du coup, Ideos propose des événements originaux et clés en main, donc à viser des collaborateurs. Nous, avant la crise, on était sur tout ce qui était team building et événements clients physiques. Et avec le confinement, on a un petit peu switché et on est passé sur des événements en ligne avec des solutions digitales. C'est une excellente idée, surtout que je pense que le Covid a dû accélérer la digitalisation de tes événements, non? C'est ça en fait. Les Américains ont commencé à justement créer des événements virtuels depuis quelques années et à roder un peu le système. Et c'est vrai que nous on est très ancrés. En fait, pour te donner une idée, le team building est arrivé récemment chez nous. En tout cas, le terme et le bien-être au boulot n'était pas encore aussi présent qu'il y a quelques années que maintenant en France. Et c'est vrai que du coup, on a un peu de retard sur ce côté-là. Le confinement a accéléré ce côté digital qui était déjà présent dans plusieurs pays, que ce soit les Amériques, le nord de l'Europe également le font pas mal. Et si tu devais définir le terme team building, comment tu le définirais? De base, c'est pour renforcer une équipe, mais c'est vrai qu'en plongeant justement dans le domaine, on s'est vite rendu compte qu'il y a aussi d'autres problématiques. Plus que juste renforcer une équipe, c'est créer une équipe, réussir à travailler avec les différents composants qui justement sont au sein d'une équipe. On sait qu'on est tous différents et des fois on n'arrive pas forcément à comprendre l'autre parce que du coup la personne a une manière de penser totalement différente. Donc le team building en fait c'est réussir à créer du lien avec des nouveaux collaborateurs, des anciens collaborateurs et réussir à créer du lien et faire en sorte que chaque caractère s'assemble un peu comme des Lego pour créer une dynamique. Si j'ai bien compris, les apports pour les entreprises, c'est vraiment de créer un lien entre les équipes, de renforcer les équipes. C'est bien ça? Ouais, c'est ça exactement. En fait, je pense qu'on s'en rend tous compte pour les personnes qui ont eu des expériences et qui l'ont au quotidien, des expériences avec des entreprises. Si on se sent pas impliqué moralement et si on n'a pas une cohésion et si on se dit pas je travaille avec des gens avec qui je suis content de travailler et vraiment je me lève le matin, je suis content de leur parler. C'est vrai que la productivité n'est pas à son maximum. L'engagement aussi, des personnes vont pas, ils vont se dire top, c'est un boulot comme un autre et ils vont changer dès qu'ils vont avoir une meilleure offre. Donc c'est quelque chose qui est assez présent dans notre société. Pour te dire, les sociétés, celles qui engagent vraiment sur le bien-être de ses employés sont généralement celles qui ont un taux de turnover des employés qui est le moins important justement parce que les employés se sentent investis et généralement ils ont tendance à rester et à repousser leur départ grâce à ce genre de mise d'outils, d'événements, dépendant de ce qu'ils ont mis en place. C'est marrant, en t'écoutant, je retrouve beaucoup de thématiques très modernes qui se sont beaucoup développées ces dernières années. C'est le bien-être au travail et l'engagement. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de la génération Y, Z, c'est des thématiques qu'on parle de plus en plus au sein d'une entreprise parce que ces entreprises-là ont du mal à capter justement cette génération si, par exemple, les valeurs de l'entreprise ne leur correspondent pas. Comment s'organise un team building? Est-ce que tu as des exemples de team building que tu as pu organiser, d'activités que tu as pu faire pour renforcer justement ce lien entre collaborateurs? Pour le côté physique, ce qu'on fait, c'est qu'on a des prestataires de services avec qui on a créé des liens et ça nous permet en fait, selon les besoins et les critères d'une société, donc elle vient vers nous avec son brief, on va créer l'événement qui leur correspond totalement, quitte à faire du sur-mesure pour eux. Par exemple, notamment avec Dailymotion, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des événements, nous ils nous envoient leur brief, donc ils nous disent voilà pour tant de personnes et voilà ce qu'on souhaite faire passer à travers. Et on a notamment organisé des soirées hammam avec un restaurant après. En fait, le but c'est vraiment faire en sorte que chacun y trouve son compte, même les personnes que nous ne connaissons pas, parce que bien sûr on a la personne qui va organiser, qui va nous contacter, mais les personnes qui sont au sein de l'événement, on ne les connaît pas du tout. Le but qui est encore plus important, c'est de faire en sorte que ça plaise à tout le monde. On va envoyer plusieurs propositions par rapport aux besoins. Généralement on en envoie 2 à 3 si vraiment du coup on arrive à en trouver plus, mais si ça ne correspond pas, on va pas dépasser, on va vraiment essayer de vraiment se focus dessus et à la rigueur proposer de la valeur ajoutée par rapport à leurs besoins initiaux. On va créer un événement sur mesure. Donc voilà, comme je te disais, il y a par exemple des événements avec un hammam où le but c'était un événement
totalement féminin. Donc on a proposé quelque chose où elles se sentaient vraiment à l'aise et où elles n'allaient pas avoir de visiteurs masculins, si je puis dire, puisque c'était totalement féminin. Et c'est vrai qu'elles ont adoré ce côté-là où elles étaient très entre eux et elles ont pu vraiment parler, créer du lien, où il y avait vraiment une grande intimité, ce qui n'arrivait pas forcément avec cette équipe. Avant de reparler de la thématique justement de tout ce qui est événements au sein des entreprises et de team building, on va parler un peu de toi. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est à quel moment t'as flippé? Je pense que pour moi, ça a été l'année dernière. J'ai toujours eu un peu cette volonté de créer des projets et d'être assez libre. Du coup, j'ai rencontré justement mon associé avec qui j'ai monté la société. Et en fait, on n'avait rien à perdre. On était encore étudiante et on s'est dit, au pire des cas, si ça fonctionne pas, on aura tellement appris. Au final, heureusement pour nous, ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est quelque chose où en fait, ça a été vraiment un déclic. On s'est dit, on a la chance d'être bien entouré. Donc, je pense que c'est aussi un conseil à ceux qui vont écouter. Si vous voulez vous lancer ou que vous avez peur, le mieux c'est d'être entouré et à la rigueur votre idée, si les gens au début sont un peu sceptiques parce qu'il y a que vous qui connaissez vraiment ce que vous voulez faire, n'hésitez pas, tant que vous avez le support des personnes autour de vous, je pense que ça va vous aider, ça va éviter d'avoir peur. Enfin moi personnellement, j'ai eu plus d'excitation à me dire je vais lancer ma boîte, j'ai pas du tout eu peur, j'étais là en mode allez on y va, on tente le coup. C'était assez marrant, je me souviens, et c'est vrai que le nombre de fois où même dans la boîte on a switché d'idées, je pense qu'on n'a pas fait tant que ça, mais plus de cibles, et c'était assez, enfin à chaque fois c'était un grand saut dans le vide, donc c'était, moi j'ai trouvé ça tellement excitant, et je recommande à toutes les personnes qui hésitent et qui se disent peut-être j'ai pas le background, de le faire parce que moi de base je ne l'avais pas du tout, et au final j'ai appris comme tout le monde sur le tas, j'ai fait les erreurs et pour réussir aujourd'hui. On se rend compte que le pourcentage de femmes dans l'entrepreneuriat est très faible par rapport à ceux des hommes. À ton avis, c'est quoi les raisons que les femmes osent moins se lancer dans l'entrepreneuriat? Je pense que en fait c'est en train de changer mine de rien. Il y a pas mal de structures qui se créent spécialement pour les femmes. Donc je pense que ça a des points positifs et des points négatifs. Enfin c'est très inclusif et il y a le côté du coup c'est des événements pour femmes on va le dire, et du coup on met en dehors la moitié de la population, mais c'est vrai que c'est quand même en train de changer. Le gros point, et après c'est controversé cet avis, mais je l'ai vécu aussi, c'est le côté où je pense que les femmes ont moins d'ambition, mais pas dans le mauvais terme, se permettent moins de rêver, si je puis dire, à plus grand que les hommes. Les hommes, enfin, c'est très, on va faire ça, on va réussir sur ce marché. C'est vrai que les femmes ont tendance à moins le dire. Peut-être qu'elles l'ont, cette aspiration. Enfin, moi, je l'ai personnellement, mais c'est vrai qu'on a moins tendance à le dire. Et je sais pas si t'es au courant, mais dans les incubateurs et même dans les programmes, enfin, dans tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat, t'as maintenant beaucoup de quotas à respecter. Par la parité homme-femme dans des jurys concours. Il faut avoir au minimum, je sais pas, 40% de femmes dans tel programme ou dans tel cours. Et maintenant, c'est des choses qui sont demandées, donc c'est positif dans le sens où du coup, ça fait en sorte que les projets féminins vont être mis en avant, mais c'est aussi une sorte d'obligation de se dire il faut qu'il y ait des femmes dans ce côté-là. Évidemment, je suis pour prôner l'entrepreneuriat féminin, et je pense que c'est un manque d'ambition, un manque aussi du fait que les femmes au début, c'est en train de changer, donc c'est quelque chose qui était très présent il y a quelques années, mais aussi où je me dis j'ai pas de modèle féminin. Enfin, t'as beaucoup de modèles entrepreneuriat d'hommes, enfin, que beaucoup plus en Amérique, mais t'en as en France, t'as Blablacar, t'as Pop Chef qui est en train de monter aussi, enfin t'en as pas mal, mais c'est vrai que t'as pas de quoi te référencer. En fait, tu vas te référencer à des hommes, et en femme, t'en as très peu. Enfin, honnêtement, dans ma tête, j'en ai beaucoup plus qui viennent, mais c'est vrai que au début, il n'y a pas beaucoup. C'était pas répandu, on n'en parlait pas. Ou par exemple, si c'était un duo d'associés, on parlait plus du côté homme, et plus de la personne masculine que la personne féminine. Et c'est vrai que je pense que ce manque d'idole ou d'icône, ça a freiné personne à se lancer parce que justement, ils avaient personne à qui se référer. Et du coup, on disait, l'entrepreneuriat, c'est très masculin, c'est pas pour moi. Comme au contraire, il y a des métiers très féminins qui sont beaucoup moins accessibles par les hommes parce que justement, c'est pas répandu. Comment on peut remédier au manque de rôle modèle féminin? Est-ce que ça doit passer par les médias? Est-ce que les quotas, par exemple, sont une autre solution, comme tu le disais si bien? Je pense que c'est vraiment une question médiatique. C'est que les médias en parlent beaucoup moins que ce qu'ils parleraient pour des hommes. On avait vu il y a quelques années, je crois que c'était Capital qui a fait sa une avec 100 entrepreneurs, et tu voyais sur la une de Capital que des hommes, ce qui était assez étonnant d'ailleurs et assez choquant. Là, on va dire qu'il y a quand même 50 à 60% par exemple, des discours que j'écoute ou des émissions que j'écoute, je me réfère à des femmes, notamment Emmanuel Duez ou Aurélie Jean. Comment on pourrait remédier justement à ce problème de rôle modèle féminin? Je pense que tu as totalement raison. Je suis assez d'accord sur le côté, le rôle des médias, leur place et c'est aussi à cause d'eux, mais c'est aussi, je pense, un reflet sociétal, et du coup, ils reflétaient ce que les gens voulaient voir un peu, même les femmes, à un moment, s'imaginaient pas du tout dedans. Je pense que les quotas, c'est plus un outil, un moyen pour justement permettre à des acteurs féminines de pouvoir devenir des modèles. Je pense que ça, en fait, ça passe par tous les acteurs, que ce soit aussi les investisseurs. Enfin, je rejoins un peu ce que tu as dit par rapport à Capital et par rapport
rapport au fait que les 100, 100 personnes étaient des hommes. Mais c'est vrai que sur les investisseurs aussi, quand tu regardes les taux de levée de fonds d'une fondatrice, c'est vrai qu'elles sont très peu élevées. À un moment, je crois que c'était 3% si je me trompe pas. Mais c'était pas très élevé, ça dépassait pas les 10. Et c'est vrai que du coup, les femmes ont pris le pouvoir et on crée des fonds justement à la place pour remédier à ça et pour mettre en avant des personnes qui du coup n'avaient pas forcément les moyens. Parce que créer une société dans n'importe quel domaine, après il y a des domaines qui coûtent plus cher, ça te demande beaucoup de cash avant de récupérer. Et c'est vrai que du coup, je pense que si tout le monde aide, si tout le monde s'y met, ça peut s'en sortir. En fait, il faut que les investisseurs changent de regard, que les banques aussi. Les banques ont tendance à plus croire les hommes que les femmes, même si ça change aussi, hein, bien sûr. Mon propos est avancé de manière prudente, hein, évidemment. Mais je pense que les quotas, c'est plus un outil, c'est les médias. Et je pense que tu le vois, t'as Mademoiselle, t'as Fresh dans des médias plus globaux. T'as aussi le magazine Chute, enfin, c'est un qui met une grande part, une grande importance, à l'entrepreneuriat féminin. D'ailleurs, on avait reçu, une des fondatrices et c'était passionnant aussi. Ça lui tenait à cœur justement de mettre les femmes, au centre et de les mettre plus en valeur. Elle expliquait elle donnait à peu près quasiment les mêmes raisons que toi. Mais j'espère que qu'on va en arriver à vraiment une parité quoi, entre des 2 côtés. Ça me ferait grand plaisir de lui parler. Je pense qu'on a à peu près les mêmes idées, ça peut être sympa. Écoute, je vous mettrai en relation si tu veux bien. On va parler, de tes thématiques, de ton entreprise, donc la digitalisation notamment qui est arrivée, qui s'est accélérée aussi avec, le Covid-19. Tu as lancé des événements digitales pour les entreprises et comment tu as adapté justement ces événements physiques au digital? Il y a eu de gros brainstorming déjà. Je pense qu'on a utilisé déjà en premier notre expérience qu'on avait avec les événements physiques et la manière dont un événement est créé selon le destinataire que tu souhaites avoir. Donc un team building, ça va pas du tout être la même chose qu'un événement client. Tu as beaucoup moins de barrières généralement en team building qu'un événement client parce que t'as pas du tout la même relation. Le but, même si au final la finalité c'est le fait de faire en sorte que ton entreprise tourne et d'avoir des revenus, pour le bien-être en entreprise, c'est garder tes collaborateurs, c'est garder tes employés. Pour l'événement client, c'est faire en sorte de le garder aussi, mais pour une autre finalité. Et c'est vrai que le digital, en fait, c'était comment faire en sorte que les personnes aussi se sentent bien et ne se sentent pas lésées par un événement digital. Pour te dire, un escape game, on a fait des gros benchmarks d'escape game qui existaient. On a aussi pris l'expérience de nos partenaires parce qu'on a pas mal d'escape games physiques de base, de voir combien de temps, quelle sorte d'énigmes, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place comme outil pour justement qu'on se sente pas lésé. Donc par exemple, notre escape game, t'as des mix entre des énigmes logiques, scientifiques, littéraires. À un moment, t'as un petit challenge sportif. Bon, quand je dis sportif, tu finis pas 4 pieds sous la table en train de mourir tellement tu as fait du sport, hein, pas du tout. C'est vraiment histoire de couper un peu le côté justement digital. T'as des mises en avant un peu en mode qui veut gagner des millions, en mode jeu télévisé. Donc le but, c'est vraiment que les gens se connaissent un modèle qu'ils connaissent déjà en physique ou justement à la télé, des jeux qu'on a tous envie de jouer à des jeux télévisuels. Et c'est comment adapter ces modèles. Donc en fait, on passe par la visio, on fait en sorte que tout le monde puisse se voir. Le but, c'est vraiment que tout le monde se mette sa caméra notamment. Et quand les personnes ne la mettent pas, ça rajoute un peu une barrière, je trouve. Et c'est le sentiment qu'ont eu. Et par exemple, pour une entreprise, c'est quoi les avantages de passer au digital dans un team building, par exemple? T'en as plusieurs. Déjà, l'écologie. Mine de rien, t'évites autant les problèmes de déchets que peut créer un événement, parce que c'est top hein, de créer un événement, mais c'est vrai que l'arrière-plan côté écologique, on travaille avec beaucoup de partenaires qui justement prennent ça en compte. Mais quand tu regardes les chiffres, je les ai pas en tête, mais c'est assez énorme. Les gaspillages, justement, tu as les transports aussi pour aller d'un endroit A. Si tu as un autre endroit d'y aller, comment tu y vas? Est-ce que tu y vas en transport ou en voiture? Enfin, toutes ces questions. Tu as aussi l'organisation qui est plus simple parce qu'en fait, on s'occupe vraiment de A à Z. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on a la liste des participants, on va envoyer un sondage pour le meilleur créneau, faire les invitations avec les liens. Eux, ils s'occupent vraiment de rien. Ils sont juste à commander l'événement pour te dire. Après, il y a l'animateur sur place. Et après, on envoie un petit récap pour justement qu'après l'événement, ils aient un souvenir et ils disent c'était top et qu'ils se remémorent l'événement. Donc, c'est un avantage aussi et pas des moindres. Et le fait que c'est beaucoup plus flexible. En fait, on joue un peu plus avec les horaires. Les personnes peuvent se libérer. Le format et les désirs des personnes sont beaucoup plus, pour beaucoup plus les pousser parce que les prestataires qu'on a,
sont limités dans leur activité, dans ce qu'ils peuvent faire. Évidemment, on peut créer des choses sur mesure, mais il y a un moment, il y aura une barrière. Que les événements digitaux, c'est vrai qu'on s'en est rendu compte. On avait créé un peu des formats, tu sais, qui fonctionnaient, qui ont été testés, qui du coup, on savait qu'ils allaient être bien. Et selon les demandes, en fait, les demandes, on les a un peu modifiées. Les personnes vont demander ça, donc on peut changer. Pour te dire, j'ai une entreprise qui, au niveau des équipes, et on n'en avait jamais pensé parce qu'on ne pensait pas que ça allait fonctionner, ils ont demandé d'être des maisons Harry Potter. Oh, c'est génial. Et c'était incroyable. Et la personne a dessiné les logos, a fait la totale. Je sais plus les noms, ils les avaient un peu modifiés pour quand même que ça fasse une empreinte avec leurs valeurs. C'est énorme. Enfin, on pense jamais à ça. Et c'est vrai qu'en fait, tout peut être modifiable. Et c'est énorme, en fait, tant qu'on a nous, on a les outils, on a les licences nécessaires et on a vraiment l'expérience du digital. Ça fait 2 mois, on a été les premiers à les créer. On les a sortis à la fin de la première semaine de confinement, donc ça nous a laissé une durée, une temporalité assez grande pour justement savoir ce qui fonctionne encore plus, créer des nouveaux jeux parce qu'on essaie d'en sortir régulièrement et faire en sorte que on sait ce qui plaît maintenant. Et je pense que les 3 points positifs, c'est l'écologie qui est quand même non négligeable, la flexibilité et la personnalisation à l'infini presque. J'ai 2 questions en t'écoutant, alors tu vas voir que les 2 sont assez contradictoires. Le premier, c'est un événement à travers, par exemple, la visio, est-ce que ça tue pas le côté, humain? Ouais, c'est vrai que cette question, elle est revenue souvent et même les entreprises ont généralement cette problématique au début. En fait, ça tue pas l'humain parce qu'il y a le côté, oui, on va pas forcément voir la personne, mais après, ça permet justement de prendre plus de temps pour le voir. Moi, j'ai eu beaucoup d'entreprises qui sont venues me voir à un moment où ils avaient plus d'idées, où ils avaient fait le WhatsApp, où ils avaient fait, tu sais, les lives qu'on a vu. Je pense qu'on a été un peu blindés de live Instagram, ce qui était cool. On apprenait des choses dans un sens, mais c'est vrai que ça nous a un peu, je pense, un raz-de-marée de live d'un coup. Donc ils l'ont fait. Et après, ils ont essayé de faire des apéros virtuels, mais quand t'as plus rien à dire parce que t'es confiné. Et c'est vrai que en fait, ça justement, ça a fait le contraire parce que les personnes ont, à travers le jeu, ils ont pu reparler, peut-être découvrir des facettes qu'ils connaissaient pas des personnes et qu'ils auraient pas connues parce que les gens en fait se lâchent beaucoup plus en visio qu'en physique parce qu'ils se disent je suis derrière un ordi et ils ont pas peut-être ce côté psychologique, tu sais, les gens me voient en fait et les gens m'entendent. Donc à ce côté, les gens vont se lâcher beaucoup plus. Et moi, je fais en sorte, on a notamment bossé avec Ultimate Software sur des escape games. Et pour te dire, c'est des équipes qui se connaissent pas parce qu'ils sont tellement, en fait, c'est une grosse société. On a mélangé des équipes. Et une des dernières sessions, tu as une équipe, ils ont fait un escape game et ils se connaissaient pas. Ou il y en avait la moitié qui se connaissaient et pas du tout l'autre parce qu'ils venaient d'arriver. En plus, ils sont arrivés pendant le confinement. Donc pour te dire, c'était assez problématique pour eux. Et en fait, maintenant, ils ont décidé de se faire des événements ensemble. Ils ont pris leur mail, ils se sont dit la prochaine fois qu'on fait un jeu, on est ensemble, on est trop bon. Mais en fait, c'est ce côté où ils ont créé du lien et justement après, généralement, on les voyait, on laissait la visio pour qu'ils fassent des apéros entre eux. Enfin, ça a vraiment justement donné un petit tremplin et justement, ça a enlevé ce côté essoufflement. C'est une peur que les gens ont beaucoup, mais en fait, c'est le contraire justement. C'est bien parce que tu as en partie répondu à la deuxième question que je me posais, en disant que les gens se lâchent beaucoup plus devant son écran qu'en vrai, parce que justement, on n'a pas l'impression d'être avec quelqu'un. Moi, je me demandais si finalement, un team building digital, c'était pas une opportunité pour les entreprises dans des équipes à haute tension, où les gens ne se comprennent pas forcément, où tu as pas mal de rancune envers un de tes collègues, pour justement crever l'abcès et repartir sur une bonne base. Ouais, totalement. Et puis ça permet justement parce que on personnalise aussi nos jeux selon les personnes qui sont présentes. Donc ça permet, imaginons s'il y a 2 personnes qui ont des rancunes, peut-être de se découvrir, de comprendre pourquoi la personne elle a agi comme ça. Enfin, je ne sais pas, hein, ça dépend des, des soucis qu'il y a entre eux. Mais c'est vrai que ce côté, en fait, je pense qu'on ne connaît pas assez ses collègues, sauf dans l'univers très start-up, parce qu'on n'est pas beaucoup généralement, donc c'est assez simple de faire le tour de tout le monde. Mais c'est vrai qu'un jeu, ça permet, il y a des vrais besoins derrière, il y a des vrais buts. Totalement, 2 personnes qui ont une rancune peuvent soit se mettre à part, ou sauf s'ils veulent en parler devant tout le monde, hein, mais même ça se trouve, ils vont voir la manière dont la personne a joué et a été investie dans le travail d'équipe et va peut-être avoir une vision différente qui va lui permettre après de dire écoute, je pense que je t'ai mal jugé ou je pense que c'était pas forcément ta faute ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut en parler? Donc en fait, le digital, ça enlève. Il n'y a pas le côté jugement, il n'y a pas le côté où, enfin, qu'est-ce que tu risques à juste faire le premier pas de l'autre côté, tu vois pas la réaction de la personne. Comment on peut faire pour, avoir une plus-value après justement, avoir fait une session de team building? Que toutes les actions que tu as pu faire pendant ton team building après soient valorisées et que si tu as réussi à créer une cohésion, que cette cohésion se maintienne?
Bah, je pense qu'il y a pas de secret. Je pense aussi qu'il faut en refaire et revenez chez nous. Non, mais dans le sens où, je pense que si on laisse étouffer quelque chose qui a bien commencé, c'était une initiative sympa, mais ça valait pas le coup. En fait, je pense que c'est comme tout, hein, toute relation, que ce soit amoureuse, amicale, et justement professionnelle, tu l'as fait travailler, tu l'entretiens et justement pour garder cette équipe, cette cohésion, c'est soit du fait, bah, justement des participants qui vont justement après mettre des choses en place ou, chercher, bah, plus d'astuces, ou juste envoyer des messages plus régulièrement, ou c'est à l'initiative, voilà, à l'initiative de la personne qui justement l'avait commandé d'en reprendre ou d'autres formats. On a des formats visio, mais aussi on a des formats challenge en ligne qui justement permettent après une visio de continuer, de perpétuer un peu ce côté, on travaille en équipe et on fait gagner des points. Le but, c'est vraiment de, je pense, de tout le temps mélanger les gens pour justement qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils n'aillent pas forcément vers leurs copains parce que c'est normal. Dès que tu connais quelqu'un, tu vas dire bah, je vais aller avec elle parce que je m'entends très bien avec cette personne. Je vais pas tenter d'aller voir la personne que je connais pas du tout et qui m'inspire pas du tout parce que chacun est différent. Mais c'est vrai que je pense que c'est sur la régularité, enfin, pas toutes les semaines non plus, hein, parce qu'il y a aussi du boulot, mais d'en faire, je sais pas, 2 par mois ou des challenges en ligne qui prennent beaucoup moins de temps, ou des petits formats de 30 minutes. On fait aussi des visios, tu sais, des petits jeux de 30 minutes pour histoire de justement, si les personnes n'ont pas beaucoup de temps, mais veulent quand même passer un moment ensemble. Mais c'est vrai que le but, c'est vraiment de la régularité et de pas lâcher ses efforts. Sinon, ça sert à rien. Et comment on combine, le meilleur du team building physique et au meilleur du digital pour augmenter l'expérience collaborateur? On a plusieurs options. C'est soit tu fais un mix, donc ça passe notamment par des, en fait, c'est plus des apéros virtuels avec des dégustations de fromage, de vin, et on t'envoie ça chez toi. Donc c'est super parce que tu te dis, oh, bah, au final, ça fait 3 mois que j'ai pas mangé de fromage perso, enfin de bon fromage, et je me retrouve avec une super dégustation avec le meilleur ouvrier de France, par exemple, donc, où on fait appel justement à des prestats comme on a fait, qui ont une expérience de malade dans le physique, et notre expérience à nous dans le digital pour le combiner en fait. Selon toi, l'avenir des événements d'entreprise? Je pense que c'est un mix. C'est encore assez flou pour tout le monde, que ce soit pour les entreprises avec qui je bosse, pour les autres agences événementielles, que bah, même les personnes en général. Enfin, après, je trouve que les déconfinements, les gens ne sont pas forcément. Enfin, il y en a beaucoup qui sont sortis, mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont quand même restés. Et pour te dire, enfin, on a beaucoup de commandes jusqu'à fin 2020 parce que justement, les personnes ont annulé leur physique, soit pour des questions de prévention, au cas où si l'État bah, remet des normes hygiéniques un peu plus strictes, ou juste pas pour préserver leurs collaborateurs. Et c'est vrai que je pense que ça va être un mixte aussi où les personnes vont se dire, bah, pour les grandes entreprises aussi, tu as plusieurs bureaux, soit dans le monde, soit bah, juste dans la France. Et le but aussi, c'est de transposer ces événements virtuels sur plusieurs bureaux pour que les gens apprennent à se connaître à travers bah, un océan. Et l'océan bah, n'est plus une barrière. Au final, grâce à l'ordi, bah, vous allez pouvoir vous connaître. Et je pense qu'on n'avait pas pensé à ça. Et beaucoup d'entreprises bah, dépensaient énormément d'argent dans des événements où ils essayaient de rassembler le plus de monde dans une journée, je ne sais pas, dans un pays, pour essayer de rassembler le plus de collaborateurs qui sont bah, dans plusieurs pays. En fait, avec le digital, ça te coûte beaucoup moins cher. Tu peux avoir des choses, bah, tu peux être à l'infini parce que tu peux proposer toutes sortes de choses que le prestat, enfin, si l'animateur est par exemple dans un autre pays, il n'y a pas de souci. C'est juste, on le fait. On combine plus l'emploi du temps. En vrai, je pense que c'est juste, on va combiner les deux. On va combiner, je pense, le physique et le virtuel. Soit bah, pour les événements, bien sûr, de Noël et des rentrées, je pense qu'on va continuer sur quelque chose de plus physique où ça réunit vraiment des personnes. Et pour la cohésion, on va dire plus parce que beaucoup de boîtes font des petits apéros, essaient de se retrouver, et quand l'activité ne le permet pas parce qu'il y a trop de boulot, faire des petits formats en digital, et tu te dis que pendant 30 minutes, tu te connectes, et tu vas passer un très bon moment, ça va te permettre de souffler. En fait, j'ai l'impression que ça peut aussi servir à un dernier point, c'est peut-être accélérer la transformation digitale dans les entreprises. Notamment déjà dès le départ avec le Covid, où on a vu pas mal de personnes découvrir le télétravail, découvrir des solutions digitales. Mais c'est peut-être aussi par justement du team building à distance qu'on peut permettre aux entreprises de se transformer. Totalement, parce qu'en fait, plus enfin, un événement virtuel, ça demande aussi le côté technique, tu sais, visioconférence, les outils, si on a des outils selon les jeux, l'escape game, on utilise 2 logiciels. Donc c'est vrai que c'est des jeux où en fait, tu as le côté un peu où on se transforme en SAV technique, c'est assez marrant, pour expliquer pour les collaborateurs qui en ont besoin. Pour la personne avec qui on parle au quotidien, c'est pas forcément la personne qui va s'y connaître, parce que elle était, enfin, elle organisait des événements physiques, donc pour elle, tout était cadré dans sa tête. Mais je sais que pour les personnes qui ont commencé à faire du télétravail, enfin, rien que d'allumer une visioconférence, pour eux, au début, c'était compliqué. Trouver le bon logiciel, trouver ce qui correspond selon leur société. Enfin, je pense que ça a été des semaines au début où tout le monde s'est dépêché pour trouver les solutions, mais en attendant, ils les ont. Et ça aussi, plus que le côté digital, et enfin, je pense que ça a accéléré le côté où les gens vont se dire, je vais rester en télétravail et je vais juste me prendre un ordi ou une tablette et pour continuer à bosser, en fait. Je pense qu'on en avait parlé, mais le télétravail, c'est quand même plutôt sympa. Honnêtement, tu dis que en plus, généralement,
productif parce que tu organises ton emploi du temps comme tu le souhaites. Tu sais que tu vas pas te dire: «Je vais arriver à 9h30 pour, partir», je sais pas, enfin, généralement, c'est 18h, 18h30, je pense. C'est ça. Et c'est vrai que du coup, tu te dis: «Bah, pendant ces heures, je dois être super productif» et ça n'arrive jamais. Enfin, qui est productif de 9h30 à 18h? Personne. Personne, même pendant leur temps de pause, après tu as la digestion par exemple, enfin, je rigole, mais c'est un peu l'idée et je pense que le digital, ça aide tellement que les gens vont se dire, en fait, ça va être une envie, c'est un besoin. Quand tu regardes les chiffres, autant des événements virtuels, parce que nous, on utilise les outils de les visio notamment, donc c'est vrai que eux, ils ont fait un boom, c'est incroyable. Je crois que tu as eu 300% de croissance, quelque chose comme ça sur certains, parce qu'en fait, les gens ont été obligés. Donc en fait, en obligeant en quelque sorte les gens à utiliser ça, bah, évidemment, ça a fait un boom, mais les personnes vont pas retourner à leur ancien modèle. Maintenant, ils ont des modèle, je pense, qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus intuitif et dans leur esprit aussi, on parlait du bien-être et je pense que ça va rester, ça va même s'accélérer. On le voit, les nouveaux projets, les chatbots qui se créent pour aider les personnes dans le télétravail, enfin il y a plein de choses qui se créent et les événements virtuels, oui, vont faire partie du paysage, je pense, pendant un très long moment. Avant de terminer, on va passer au Too Flip, Too Curious. Allez, T'es prête? vas-y. On parlait tout à l'heure d'entrepreneurs féminins, de rôle modèle féminin. Si tu avais 2 entrepreneurs à me faire découvrir, tu dirais qui? Féminine, si je l'ai enfin, j'ai rencontré, je l'ai vue à un événement F4Femmes. Alors je sais pas son nom de famille, elle s'appelle Alice, c'est la cofondatrice de The Family. Alice Zaguri. Elle a une confiance et justement sur le point ambition et confiance, elle s'en fiche complètement. Elle est incroyable. Si t'étais une activité virtuelle, tu serais laquelle? Un 10 secondes top chrono. En fait, ton prochain grand flip, c'est pour quand? C'était avant le confinement, mais l'autre prochain, c'est repartir en voyage seul dès qu'il y a la possibilité. Merci beaucoup. On rappelle, tu es la fondatrice d'ID Hall. Merci Alexandra d'être venue chez Flip Merci à et toi. je te souhaite, plein de bonheur et plein de courage pour la suite. De même. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand?